Salut à tous. Bon, petite vidéo pour vous montrer comment adapter, poser une fenêtre. Donc ça c'est une fenêtre de cave qui s'ouvre par le dessus. Donc moi je vais la sceller, donc pas de scellement. Donc c'est ça à l'origine que vous tordez à la dimension que vous voulez. Alors soit vous pouvez vous en servir aussi pour en pose en applique, mais bon, ils font des kits spéciaux un peu plus rigides avec des écarts un peu plus rigides parce que ça, c'est bon pour le scellement, mais en appui, c'est pas top. Donc, mettre au minimum 4, parce que moi, c'est une petite fenêtre, donc minimum 4, elle fait 85 par 42,5 de mémoire. Et donc, je vous montre le trou. Alors là, ah, le gros pépère derrière. Bon. Donc, moi j'avais une vieille fenêtre en bois qui était à moitié pourrie. Enfin, c'est la cinquième hein, que je fais de fenêtre. Donc, mettez un petit coup de disqueuse pour délimiter vos trous, pas faire des trous de vache. Maintenant, si vous faites ça à l'intérieur de chez vous, évitez de jouer de la disqueuse parce que madame elle va peut-être pas apprécier la poussière. Ou sinon, cacheter tout, mais bon, vous aurez toujours de la poussière, hein. Vous faites un trou, hein, un marteau burin ou au burineux, au marteau, piqueur. Donc moi, je vais faire mes trous. Donc assez large pour pouvoir bien sceller la fenêtre. Pas qu'on mette un coup par l'extérieur et puis que tout tombe. Donc mes quatre trous. Donc bon, je vais faire les trous et puis je vous montrerai ce que ça donne quand les trous sont faits. Voilà, voilà. Je vous montre. Donc voilà, j'ai décaissé pour mettre mes pattes de scellement. Donc après, comment dire? Donc il faut la mettre en place la fenêtre, faire un système pour la tenir. Alors moi j'aime pas trop mettre des chevillettes en appui sur la fenêtre avec des tasseaux. Donc je mets une chevillette de chaque côté, comment dire? Ça y est, j'ai perdu le nom. Si, un bout de tasseau en travers. Comme ça me la tient appuyée parce que je me reprends pour avoir le même écartement sur toutes mes fenêtres, vu que j'en ai déjà fait 4. Donc j'ai gardé l'appui là. Donc je m'appuie là-dessus. Et donc après, je vous dirai pour la régler. Donc faut faire attention à l'éclairage de la fenêtre, bien que vous avez des entretoises à l'intérieur, c'est pour ça qu'il faut, si vous l'ouvrez pour mettre le bâti en place, remettez les bâtons dedans, si c'est une grande fenêtre à double bâton, et faire attention que les cales soient bien à leur place pour l'équerrage de la fenêtre. Après, bah, vous prenez une équerre, hein, vous prenez l'angle de la fenêtre, prenez l'équerrage, vous la réglez, aplomb, niveau, donc l'aplomb comme ça, et puis bah, les niveaux, hein, comme ça. Donc vous mettez un niveau au-dessus, vous prenez votre niveau, vous le retournez, vous prenez l'aplomb, pour que ça soit tout nickel, donc l'aplomb et le niveau. Bien les mettre de niveau, parce que bon, ça fait un peu dégueulasse si vous mettez une fenêtre en biais. Ou alors après, ça peut être un style, hein. Donc je vous montre quand la fenêtre est mise en place. Comme ça vous donnera un aperçu. Donc voilà, et surtout, hein, travailler, voilà, moi j'ai mon petit tas de gravats là, travailler sur un sol propre, pas vous casser la gueule en marchant sur un gravat et puis faire tomber la fenêtre. Ce sera un peu dommage, une fenêtre neuve. Voilà, alors fenêtre posée, calée. Donc voilà, hein, j'ai pris une petite chevillette, plantée dans le mur.
un tasseau que je bride au milieu, deux tasseaux pour faire béquille pour pouvoir la régler. Et surtout faire attention de ne pas mettre un coup de pied dedans quand vous remplissez et que vous scellez vos pattes. Et donc voilà, niveau. Donc le niveau de votre fenêtre. Ah. L'aplomb de ce côté-là. Bon, je suis pas bien en face, donc ça me décale la bulle. Ah. Ah. J'ai un petit peu à rattraper. Et donc voilà, je suis en appui, déjà en appui sur l'ancienne maçonnerie de chaque côté. Et donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à faire de la colle, sable, ciment. Et puis bah vous remplissez les trous pour que vos pattes. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, faut tordre les pattes. Bon, que ça sorte pas du mur hein, quand même. Donc tordre les pattes pour pouvoir en mettre derrière, devant et que ça fasse un bloc et que ça vous tienne la fenêtre. Et puis bah après, hein, tout autour, hein, pareil. Ciment et puis on bouche proprement. Un petit coup d'éponge sur le contour de la fenêtre pour pas que le ciment il prenne dessus et puis que vous soyez obligé de gratter à l'éponge verte et puis que ça raille la fenêtre PVC. Donc je vais vous montrer une fenêtre que j'ai fini, enfin une des fenêtres que j'ai fini. Donc voilà, pour le calage et donc bah si vous avez des petites questions et que je puisse y répondre, parce que je suis pas maçon, hein. Je fais tout de moi-même, mais je suis pas maçon, j'ai vécu avec un père maçon, donc ça aide. Donc c'est pour ça que si je peux aider, autant que ça serve. Donc voilà une fenêtre finie, posée. Donc je me rapproche un peu, mais avec le contre-jour c'est pas facile. Donc voilà, hein. Bouché, hein. On retrouve les endroits où les pattes de scellement sont. Le dessus. Puis bah par l'extérieur, hein, vous faites pareil, hein, vous rebouchez au maximum les trous si vous avez éclaté l'entourage. Et puis surtout à la fin, un bon petit joint de silicone, blanc, gris, la couleur qui vous plaît, blanc parce que c'est des fenêtres blanches, hein, si c'est du gris, vous prenez par rapport à la couleur de la fenêtre, et puis voilà. Donc moi après j'ai mon isolation qui va venir par-dessus, et puis je vais faire des ports, parce que mon isolation elle vient vraiment, je mets 120 d'isolation, donc et puis bah après toute la cave. Donc voilà, et après ça sera la salle de jeu. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a aidé, et je vous dis à plus tard.